Des conteneurs qui débordent de sacs de vêtements dans la rue. Des images chocs générées par l'intelligence artificielle pour alerter sur la crise du recyclage des vêtements. Dans les boutiques du Secours populaire, on trie 120 tonnes d'affaires par an. Tout est scruté par les bénévoles, marques d'usure, taches ou même des trous. Là, il y a même un beau trou, donc recyclage. Recyclage, c'est fini pour lui. Voilà. Une bonne partie des vêtements donnés part donc au recyclage dans des entreprises spécialisées. Le directeur du Secours populaire tire la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux. Prix du carburant et concurrence des plateformes de revente ont fragilisé ce système de solidarité. Là, tout s'effondre, tout s'inverse. On nous demande maintenant de payer. On va nous demander de payer jusqu'à 30 centimes du kilo. Sachant qu'une association comme la nôtre, c'est 120 000 kilos par an. Donc tout le modèle économique est à revoir. Et surtout, en termes d'écologie, de durable, quel message on envoie à la population? Bientôt, dans quelques jours, tous les containers du département vont se remplir sans être vidés. Les gens vont les mettre dans les ordures ménagères. Pourtant, l'association fonctionne bien grâce aux bénévoles et aux dons des particuliers. Claudia vient ici régulièrement, elle aime la mode et change souvent de look. Elle vient de débarrasser son armoire pour la nouvelle saison et apporte généreusement des dizaines de vêtements. Parce qu'il y a beaucoup de gens à aider, surtout à l'heure actuelle, où tout est cher. Il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui ne peuvent pas s'habiller non plus. Donc on essaye de s'aider. Mais le Secours populaire avertit, dans quelques semaines, les bénévoles ne pourront plus accepter de vêtements. Dans les Alpes-Maritimes, la revente rapporte 800 000 € par an, soit un quart du budget de l'association, des revenus qui permettent aujourd'hui d'aider 18 000 familles dans le besoin.